Je m'appelle Emma. Je suis née dans un village pauvre. La vie a toujours été dure. Les rêves semblaient loin. Ma mère était gentille. Elle travaillait toute la journée. Elle était toujours fatiguée, mais elle n'abandonnait jamais. Nous vivions dans une petite maison avec une seule pièce, pas d'eau chaude, pas de lumière vive. Je dormais par terre avec une vieille couverture. Le toit fuyait, mais je ne me plaignais jamais. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à travailler. Je lavais la vaisselle, je portais des sacs lourds. Je nettoyais le marché. Je faisais tous les petits boulots que je pouvais trouver. Je rapportais de l'argent à la maison et je le donnais à ma mère. Je ne demandais jamais rien. Elle souriait, me caressait les cheveux et disait « Tu es ma fille forte, ma petite étoile. » Je ne me sentais pas forte, je me sentais fatiguée et petite. Mais je souriais pour elle. Chaque matin, je me levais tôt, je me lavais le visage, j'enfilais de vieux vêtements et je quittais la maison. Je marchais sur des routes poussiéreuses et cassées. Je voyais des enfants rire et jouer, mais je continuais à marcher. Je regardais les gens riches dans de grandes voitures, j'entendais leur musique, je voyais leurs belles chaussures. Je ne les détestais pas. Je me demandais juste pourquoi la vie était si différente. Un jour, ma mère est tombée malade. Elle s'est mise à tousser. Son corps lui faisait mal. Elle ne pouvait plus se lever. Nous n'avions pas d'argent pour un médecin. Je suis restée à ses côtés, je lui tenais la main et je pleurais. Elle m'a dit « Ne sois pas triste ». Elle a souri doucement. Elle a dit « Sois forte, continue ». Cette nuit-là, elle est morte dans son sommeil, dans mes bras. Son visage avait l'air calme. Je me suis sentie seule. La maison était froide. Le monde était silencieux. Mon cœur était lourd. Je n'avais personne. Pas de famille, pas d'amis, juste sa photo dans ma poche. Je suis restée forte. J'ai quitté la maison. J'ai dit au revoir et je suis partie vers une nouvelle vie. J'ai fait une promesse. J'essaierai. Je serai courageuse. Je n'abandonnerai jamais. Plus tard, j'ai trouvé un travail pour nettoyer une grande maison à l'extérieur de la ville. La maison était calme et belle, avec des sols brillants, de hautes fenêtres et un grand jardin. Les propriétaires étaient riches et parlaient peu. Je nettoyais les chambres, je dépoussiérais les étagères, je faisais briller l'endroit. C'était un travail difficile, mais j'aimais le silence. J'aimais la sensation de bien faire, de faire quelque chose de bien. La femme, Madame Helen, était gentille. Elle me souriait et me donnait du thé. Elle me demandait comment s'était passée ma journée. Le mari était toujours occupé, toujours au téléphone. Il parlait peu. Leur fils avait environ 20 ans. Il avait l'air en colère et ne disait jamais bonjour. Mais ça ne me dérangeait pas. J'avais un travail, une petite chambre, un peu d'argent et la paix.
Je me levais à 5 heures du matin, je me brossais les dents, j'attachais mes cheveux et j'enfilais mes habits de ménage. Je nettoyais les sols, je faisais la vaisselle et je dépoussiérais les étagères. Pendant les pauses, je m'asseyais près de la fenêtre avec mon carnet. J'écrivais mes pensées, je regardais la lumière bouger dans la pièce et je me sentais calme. Je travaillais en silence jusqu'au soir. Parfois, je lisais de vieux livres trouvés dans la poubelle. Ils étaient déchirés, mais je les adorais. Je voulais apprendre, je voulais grandir. Je voulais être plus qu'une simple femme de ménage. Je voulais devenir quelqu'un. Un matin, tout a changé. Quelque chose de terrible est arrivé. Quelque chose de sombre. J'ai ouvert le portail comme toujours. Le soleil se levait, la rue était calme, mes yeux étaient encore endormis. Puis, soudain, des voitures de police sont arrivées. Sirènes bruyantes, lumières clignotantes. Des hommes criaient, ils ont couru dans la maison, ils ont cassé la porte, ils ont pointé des armes. Ils m'ont dit « Ne bouge pas ». Je me suis figée. J'ai levé les mains. Je n'ai rien dit. J'étais trop choquée. Au bout d'un moment, ils sont sortis. Leurs visages étaient pâles. Ils avaient ce l'air effrayé. Ils ont dit que la famille était morte, tous, dans la maison, dans des flaques de sang. Je me suis sentie mal. Mes mains tremblaient. Mes jambes étaient faibles. Je ne pouvais plus respirer. Les policiers m'ont regardé. Ils ont commencé à crier des questions. J'ai essayé de répondre, mais ils n'attendaient pas. Ils m'ont attrapé, menotté, traîné dans une voiture. Je portais encore mes habits de ménage. Ils ont dit que j'étais la seule personne présente. Les caméras ne fonctionnaient pas. Personne n'avait rien vu. Je leur ai dit que je ne l'avais pas fait. Je les ai suppliés, j'ai pleuré. Mais ils s'en fichaient. Ils ont pris mes empreintes, ils ont fouillé ma chambre, ils n'ont rien trouvé. Mais ils ont dit qu'il y avait du sang sur mes mains. La porte n'avait pas été forcée. Ils ont dit que j'étais à l'intérieur. Ils m'ont montré des photos de la maison, du sang, de la douleur, de l'horreur. J'ai couvert mes yeux. Je voulais me réveiller. Mais c'était réel. Les questions ne s'arrêtaient pas. Les visages restaient les mêmes, froids, durs, sérieux. Je leur ai dit que je n'étais qu'une femme de ménage. Je n'avais pas d'armes, pas de haine, aucune raison. J'ai dit que j'aimais cette famille, que Madame Hélène était gentille. Mais ils ne m'ont pas cru. Ils ont rédigé des rapports, ils ont bouclé l'affaire rapidement. J'étais seule, sans famille, sans amis, sans aide. Ils m'ont donné un avocat commis d'office. Il s'en moquait, il n'a rien fait. Au tribunal, j'ai regardé autour de moi. Personne n'était là pour moi. Je me suis levée et j'ai dit que j'étais innocente. Mais ma voix était faible. Le juge avait l'air ennuyé. Les jurés semblaient fatigués.
Mon avocat n'a pas défendu mon cas. Puis j'ai entendu le mot « coupable ». J'ai entendu « prison à vie ». Je suis tombée au sol. J'avais seulement 23 ans. Personne n'a pleuré, personne n'a crié, personne ne s'est soucié de moi. Les gardiens m'ont emmenée, les portes se sont refermées. Une nouvelle vie a commencé. La prison était froide, sombre, bruyante, mais aussi pleine de silence. Les portes claquaient, les clés tintaient, les gardiens criaient, les lumières clignotaient. Je n'avais plus de mots, plus de sourire, plus de force, juste de la douleur. Ma cellule était petite, un lit, une toilette, une lumière cassée, une porte lourde. Le matelas était mince, la couverture était rêche, l'oreiller était plat, rien n'était doux. Je partageais la cellule avec une autre femme. Elle ne parlait pas beaucoup, elle me regardait. Un jour, elle m'a demandé « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai dit « Je ne l'ai pas fait ». Elle a ri, pas méchamment. Elle a dit « On dit tout ça ». Puis elle s'est retournée et s'est endormie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond. Je me suis souvenue de la voix de ma mère. Elle disait « Même dans l'obscurité, tu peux trouver la lumière ». Je me suis accrochée à ses mots, à son amour, à son espoir. Je ne voulais pas mourir à l'intérieur. Je ne voulais pas devenir un fantôme. Je voulais vivre. Alors je me suis levée. J'ai essuyé mon visage. J'ai pris une grande inspiration. Et je me suis fait une promesse. Je survivrai. Je ne savais pas comment. Je n'avais aucun plan. Mais j'avais une chose, son souvenir. En prison, le temps passe lentement. 1 heure ressemble à un jour ressemble à un mois. Une année ressemble à une éternité. Chaque matin, nous faisions la queue. On nous donnait de la mauvaise nourriture. On s'asseyait en silence ou on écoutait les cris. Certaines femmes pleuraient, d'autres se battaient, d'autres encore fixaient le mur, perdues. Je restais silencieuse, je restais calme, je parlais peu, j'observais, j'écoutais, j'apprenais. Un jour, j'ai découvert la bibliothèque de la prison. Elle était petite et poussiéreuse, des livres vieux, des chaises cassées, un air silencieux. Le bibliothécaire était gentil, un vieil homme avec des yeux doux. Il ne posait pas beaucoup de questions. Il me donnait des livres, des faciles au début, puis des plus difficiles. Jour après jour, je lisais. Chaque mot me donnait de la force. Chaque page me donnait de la lumière. J'ai appris à épeler, à écrire, à mieux parler. Puis j'ai commencé à écrire des lettres, pas pour quelqu'un, juste pour le monde, pour l'air, pour moi-même. J'ai écrit sur ma vie, sur ma mère, sur mon petit travail, sur la nuit où tout a basculé. J'ai écrit sur la douleur, les rêves, les mensonges
et le silence dans mon cœur. Certaines nuits, je pleurais quand personne ne regardait, quand les murs semblaient trop proches. Mais je n'ai pas craqué, je n'ai pas abandonné. J'ai commencé à aider les autres, je les aidais à lire. Je leur apprenais les lettres, j'écoutais leurs histoires. Beaucoup étaient des blessés, beaucoup étaient perdus, mais pas mauvaises, juste oubliées. Les années passaient, lentes comme une pluie lourde, froide comme les nuits d'hiver. Mais je continuais. J'ai arrêté de compter les jours. Je me concentrais sur chaque instant, chaque souffle. Puis un jour, quelque chose a changé, quelque chose de petit, mais plein d'espoir. Une bénévole est venue à la bibliothèque. Une jeune femme, voix douce, grand sourire, des livres dans les mains. Elle s'est assise et a demandé de l'aide. Elle avait besoin de quelqu'un pour réparer de vieux livres. J'ai dit que je pouvais aider. J'étais timide, silencieuse. Mais elle a souri et a dit « Merci ». Elle a demandé mon histoire. Je ne savais pas quoi dire. Alors je lui ai donné mon cahier, plein de pages. Elle a tout lu, lentement. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle m'a regardé et a dit « Il faut partager ça ». J'ai dit « Personne ne s'en souciera ». Elle a dit « Moi, je m'en soucie ». Ces deux mots ont ouvert quelque chose en moi. Elle a montré mon cahier à un avocat, un gentil avocat. Il aide les gens en prison. Il l'a lu, il a posé des questions, il a pris des notes. Puis il a dit « On va essayer ». Je ne l'ai pas cru tout de suite. J'avais déjà entendu des promesses vides. Mais il est revenu, encore et encore. Il a demandé des dossiers, des rapports, des photos, des empreintes. Il a tout lu. Il a dit que quelque chose n'allait pas. L'histoire était fausse, la vérité était cachée. Lui et son équipe ont trouvé quelque chose. De l'ADN sur du verre brisé, sur la poignée de porte, sur une tasse, ce n'était pas le mien. Il appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un que la famille connaissait. Un ami du fils. Il avait des problèmes, drogue, argent, mensonges. Il s'est enfui après le crime. Il a changé de nom. Il est parti loin. Mais la vérité ne reste pas cachée pour toujours. Comme la lumière qui passe par les fissures, elle trouve un chemin. Un jour, à la bibliothèque, l'avocat est venu me voir. Ses mains tremblaient, il souriait. Il a dit « Tu rentres chez toi ». J'ai laissé tomber le livre que je tenais. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait fort. J'ai demandé « Vous êtes sûr ?» Il a hoché la tête, ses yeux pleins de larmes. Il a dit « Tu es libre ». Après 12 ans, 12 hivers froids et 12 anniversaires seuls, je rentrais enfin chez moi. Ils ont ouvert la cellule. Le gardien m'a regardé.
d'une autre façon cette fois. Son visage était plus doux. J'ai traversé le couloir. Certaines femmes ont applaudi, d'autres ont pleuré. Certaines ont chuchoté « Tu y es arrivé ». D'autres ont dit « Ne nous oublie pas ». J'ai hoché la tête, le cœur rempli. J'ai mis le pied dehors pour la première fois depuis des années. Le soleil a touché mon visage. Je n'avais ni sac, ni manteau, ni valise, juste mon cahier et un souffle profond. Personne ne m'attendait, ni mère, ni ami, ni maison, seulement le ciel. Mais je ne me sentais pas perdue. Je me sentais vivante. Je ressentais quelque chose que j'avais oublié, la liberté. Je me suis dit, ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Je me suis tenue devant la prison. Le soleil brillait, l'air sentait bon. Personne n'était là, pas de famille, personne n'appelait mon nom. Je n'avais pas de téléphone, pas d'argent, juste un cahier dans la main. J'ai regardé le ciel, j'ai souri un peu et j'ai commencé à marcher. La ville semblait nouvelle, les gens marchaient vite, les voitures passaient. J'ai entendu de la musique au loin, des enfants riaient, des oiseaux volaient au-dessus. Je me suis assise sur un banc, j'ai regardé les gens vivre. Je me sentais étrange, heureuse et triste, pleine et vide. Mes jambes me faisaient mal, mon ventre grondait. Mais mon cœur battait encore. J'ai demandé de l'eau à un homme, il n'a rien dit et est parti. Puis, j'ai vu une petite boutique avec du pain en vitrine. Je suis entrée. Une femme était derrière le comptoir. Elle avait l'air gentille. J'ai dit « S'il vous plaît, j'ai faim. Je n'ai pas d'argent. » Elle m'a regardé un instant, puis elle m'a donné un petit pain. Elle a versé du thé dans une tasse, a souri et a dit « Assieds-toi, mange, repose-toi un peu. » Je l'ai remerciée. J'ai failli pleurer. Je n'avais pas ressenti de gentillesse depuis tant d'années. Le thé était chaud, le pain était moelleux. Et j'ai ressenti de l'espoir à nouveau. Je lui ai dit « Je reviendrai. Je vous paierai un jour. » Elle a souri et a dit « Tu as déjà payé avec la gentillesse. » J'ai quitté la boutique avec le cœur chaud et sans plan. Chaque pas que je faisais ressemblait à un nouveau chapitre. Cette nuit-là, je n'avais nulle part où dormir. Alors j'ai marché jusqu'à trouver une petite église. La porte était ouverte. Il faisait calme à l'intérieur. Il n'y avait personne, juste moi. Je me suis assise au fond, fatiguée et gelée. Je me suis allongée par terre et j'ai serré mon cahier contre moi. J'ai fermé les yeux et j'ai chuchoté « Merci ». Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai étiré les bras et j'ai souri. Ensuite, je suis allée dans un petit parc pour chercher du travail. J'ai demandé aux gens « Vous avez besoin d'aide ?» La plupart ont dit non. Certains ne m'ont même pas regardé. Un homme m'a dit de partir.
Puis un vieux monsieur avec un balai a dit « Viens ici ». Il nettoyait le parc tous les jours, lentement et avec soin. Il m'a tendu un balai, il m'a montré comment balayer. Il a souri et dit « On travaille ». Nous avons travaillé en silence. Parfois il fredonnait des chansons, parfois il racontait des petites blagues. À la fin de la journée, il m'a donné un sandwich et quelques pièces. Il a dit « Tu travailles dur, reviens demain ». Et je suis revenue. Chaque jour, pendant des semaines, nous avons nettoyé, travaillé, appris. Il m'a dit « Tu as des mains fortes, un bon cœur, n'abandonne pas ». Je lui ai raconté mon histoire, la prison, la nuit où tout a changé. Il ne m'a pas jugé, il a dit « Moi aussi je connais la douleur, chacun porte quelque chose ». Un jour, il a vu mon cahier. Il a demandé « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » J'ai répondu « Mon histoire, mes pensées, ma vie, écrire m'aide à respirer. » Il a hoché la tête. Les gens ont besoin d'entendre ça. Les gens ont besoin d'espoir. Il avait un ami, un professeur dans un petit centre. Il m'y a emmené et a dit « Cette fille a quelque chose à dire ». La professeure m'a souri. Elle a dit « Viens la semaine prochaine ». Je suis rentrée et je me suis préparée. J'ai réécrit mes mots encore et encore. Quand le jour est arrivé, je me suis tenue devant 12 personnes. J'étais nerveuse, mes mains étaient froides, mon cœur battait vite. Mais j'ai parlé, j'ai raconté ma mère, ma vie, la douleur, la prison. J'ai parlé des livres, de l'espoir, de la lumière dans l'obscurité. Ils ont écouté. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres se couvraient la bouche. Quand j'ai terminé, une femme a applaudi, puis une autre, puis toutes. Elles m'ont prise dans leurs bras. Elles ont dit « Ton histoire est puissante, n'arrête pas ». Ce soir-là, je suis rentrée avec de la lumière dans le cœur. Quelque chose de nouveau avait commencé. La professeure en a parlé à d'autres et bientôt, plus de gens ont voulu entendre mon histoire. J'ai parlé dans des bibliothèques, dans des écoles, dans de petites salles avec des chaises pliantes. Partout où j'allais, je voyais de nouveaux visages, des cœurs ouverts. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient, d'autres me serraient dans leurs bras comme une sœur. Un soir, après une présentation, une femme est venue me voir avec un cahier. Elle a dit « Je suis écrivaine, je veux t'aider à raconter ton histoire ». Nous nous sommes assises ensemble pendant plusieurs jours. Nous avons parlé de tout, mon enfance, ma douleur, mon espoir. Elle a écouté, elle a écrit page après page, mot après mot. Nous avons appelé ça « la fille qui n'a jamais cessé de marcher ». C'était juste. Un petit éditeur a dit « Cette histoire doit être partagée ». Je n'y croyais pas au début. Mais un jour, j'ai vu mon nom sur la couverture. J'ai tenu le livre dans mes mains et j'ai pleuré.
je ne pouvais pas parler. Le livre est sorti doucement, un exemplaire à la fois. Les gens l'ont lu, les gens l'ont partagé. Des inconnus m'ont écrit des lettres et des messages. Une femme a dit « Ma fille est en prison. Ton histoire m'a redonné de l'espoir. » Une autre personne a écrit « Je voulais abandonner, mais tes mots m'ont aidé à continuer. » L'histoire est devenue plus grande que tout ce que j'avais imaginé. On m'a invité à parler lors d'événements, sur des scènes, devant des foules. Je ne me tenais pas là comme une star, mais comme quelqu'un qui a survécu. Je leur disais « La douleur est réelle, mais l'espoir aussi. Vous n'êtes pas seuls. » Certaines personnes ne me croyaient pas. Elles disaient « C'est trop triste, trop chanceux. » Mais la plupart y croyaient. Elles pleuraient, elles me remerciaient. Elles me prenaient les mains et disaient « Continue. » Le monde ne m'écoutait pas seulement moi. Il écoutait tous ceux qu'on oublie. Et j'ai fait une promesse, je continuerai à parler pour ceux qui ne le peuvent pas. Les jours passaient, les semaines devenaient des mois. De plus en plus de gens entendaient mon histoire. J'ai commencé à voyager dans des villes lointaines, des endroits que je n'avais jamais vus. Ce n'était pas facile. J'étais seule dans de nouvelles pièces, sur de nouvelles rues. Mais je me sentais forte, je me sentais vivante. Chaque personne que je rencontrais, chaque mot que je partageais, c'était comme si je construisais quelque chose de nouveau. J'ai rencontré d'autres personnes comme moi, des gens qui avaient souffert, mais qui tenaient toujours debout. Un homme nommé Daniel avait vécu pire que moi, mais il souriait chaque jour. Il disait « Le passé ne décide pas de qui nous sommes, c'est notre manière d'avancer qui le fait. » Ces mots sont restés dans mon cœur. Je les partageais avec les autres chaque fois que je le pouvais. Mon livre continuait à grandir. Les gens le lisaient, le partageaient, le transmettaient. J'ai commencé à recevoir des messages venant de loin. Des gens dans d'autres pays, dans d'autres langues. Ils disaient « Je me sens vu, je me sens entendu, je me sens moins seul. » C'était comme un rêve. Mais je savais que ce n'en était pas un, c'était réel, c'était ma vie maintenant. Certains jours étaient durs, certains jours j'étais fatiguée. Je me demandais, est-ce vraiment mon histoire, ma vie? Mais chaque fois que quelqu'un me disait « Merci », je savais la réponse. Oui, c'est réel, c'est ma mission. C'est pour ça que j'ai continué à marcher. J'ai commencé à être invitée à des événements plus grands, dans des salles plus lumineuses, devant des foules plus nombreuses. Une fois, j'ai parlé dans une université devant des centaines d'étudiants, des futurs leaders. J'ai partagé mon histoire, ma douleur, mon espoir, et pourquoi il ne faut jamais abandonner. Après mon discours, une jeune femme est venue me voir avec des larmes dans les yeux.
Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a chuchoté « Tu as changé ma vie ». J'étais sur le point d'abandonner. Ces mots comptaient plus que n'importe quelle scène, que n'importe quel livre, que tous les applaudissements. J'ai su alors, ce n'était pas pour la gloire ou l'argent, c'était pour les cœurs. Toucher une seule vie signifiait tout. C'était la vraie récompense. Je me souviens encore de la première fois où je suis montée sur une grande scène. Mes mains tremblaient, mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je pouvais à peine parler, mais j'ai pensé à mon parcours, à ma douleur, à mes leçons, et j'ai commencé à parler. J'ai parlé de rester forte, des nuits noires et des matins nouveaux, de l'espoir qui ne m'a jamais quittée, même quand tout le reste l'a fait. Après ce discours, quelque chose a changé. Les gens ont commencé à m'appeler une héroïne. Mais je ne me sentais pas comme telle. J'étais juste une fille qui n'a jamais cessé d'avancer. Une fille qui n'a pas laissé le monde lui voler son espoir. Je ne voulais pas être une star. Je voulais simplement partager ce que j'avais appris. D'autres invitations sont arrivées et avec elles, plus de questions. « Comment as-tu survécu ?» me demandait-on. La réponse était simple, mais difficile à expliquer. Ce n'était pas une question de force, c'était une question de tenir bon. Tenir bon à l'idée que les choses pouvaient s'améliorer. Que la tristesse ne durerait pas pour toujours, que je n'étais pas seule. Et quand je partageais cela, je le voyais dans les yeux des gens. Ils comprenaient. En voyageant davantage, j'ai vu la douleur dans de nombreux endroits. J'ai rencontré des gens qui se battaient pour manger, pour leur liberté, pour leur famille. J'ai vu des enfants sans foyer, des personnes vivant dans la rue, des mères attendant leurs fils en prison. J'ai compris que mon histoire n'était pas la seule qui comptait. Il y avait tant d'histoires que le monde devait entendre. Alors j'ai fait une nouvelle promesse. J'allais aider les autres, pas seulement parler. J'ai créé un petit groupe, un lieu pour les gens comme moi. Des personnes perdues, blessées ou oubliées. Nous avons offert du soutien, partagé nos histoires et donné de l'espoir. Au début, c'était petit, mais ça a commencé à grandir. Les gens se remettaient à croire. J'ai visité des prisons, parlé à des familles. J'ai écouté leur douleur et partagé la mienne. Je leur disais « Vous n'êtes pas seuls, vous comptez ». Chaque fois que je donnais un peu de lumière à quelqu'un, je sentais mon propre cœur guérir. Ce n'était plus seulement mon parcours, c'était le nôtre, ensemble. J'ai rencontré de jeunes filles et garçons qui avaient tant vécu. Certains avaient tout perdu, certains étaient passés par la prison. Certains avaient peur de rêver. Je leur disais « Vous pouvez changer votre histoire, vous pouvez vous relever. » Et ils me croyaient, ils avançaient.
lentement, avec courage. Un jour, j'ai reçu une lettre d'une mère. Son fils était en prison. Elle écrivait « Tu m'as redonné espoir. Il écrit à nouveau. Il rêve à nouveau. » Cette lettre m'a fait pleurer. Parce que ce n'était plus seulement à propos de moi. C'était à propos de nous tous. J'ai continué à écrire. J'ai continué à parler. J'ai continué à aider. Je ne savais pas où cela me mènerait, mais je savais que je devais continuer. Chaque fois que quelqu'un trouvait de l'espoir dans mes mots, tout devenait précieux. Je n'étais plus seulement cette fille qu'on avait enfermée. J'étais devenue bien plus. Les années ont passé. J'ai rencontré plus de gens. Écouté plus d'histoires. Partagé plus d'espoir. Chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau. Sur la force, sur la vie, sur la guérison. Je ne faisais plus que survivre. Je guidais les autres. Et dans chaque sourire, chaque larme de joie, je voyais la raison pour laquelle j'étais toujours là. À travers la douleur, j'ai trouvé un but. À travers la souffrance, j'ai trouvé la paix. J'avais marché dans l'obscurité, mais maintenant, je vivais dans la lumière.